La parole de Dieu ce matin, nous gardons nos bonnes habitudes de nous lever quand nous voulons faire la lecture de la parole. Jean chapitre 6, nous allons lire du 50e verset au 63e verset. Jean chapitre 6, 50 à 63. Jean chapitre 6, 50, verset 50 jusqu'à 63. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme mon Père qui est vivant m'a envoyé, et ce que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On acclame la parole, nous reprenons nos places. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle des enseignements de Jésus. Jésus est une personne que Dieu avait envoyée en mission sur la terre pour accomplir sa volonté. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé son parcours à l'étable. Jésus est né à l'étable. Il est né dans un environnement de pauvreté. Il est né dans une ville qui n'était pas populaire. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé à travailler dans cet environnement et il s'est fait un nom en Israël. Il s'est fait un nom en Israël à tel point que beaucoup de gens commençaient à le suivre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit qu'à cette période de ce texte que nous venons de lire, Jésus était devenu populaire en Israël. Tout le monde voulait le rencontrer, tout le monde voulait le voir. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tout a toujours un début. Il faut toujours attendre son temps. Jésus est venu du ciel. Le jour qu'il est né, la Bible dit qu'il y avait des anges qui sont venus chanter à sa gloire. Mais Jésus a attendu aussi son temps. C'est très important dans la vie d'apprendre à attendre son temps. Amen. Hein? Amen. Il ne faut pas forcer les choses, mais il faut marcher avec le temps de Dieu. La Bible dit que quand Jésus est devenu populaire, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Et son message était en train de croître aussi. Il y a eu un moment où il parlait des choses élémentaires que les gens aimaient, que les gens acclamaient.
que tout le monde acceptait, tout le monde appréciait. Mais après un moment, il commençait à déclarer des mystères. Il commençait à déclarer des mystères et ces mystères ont commencé à perturber les gens. Les gens étaient là, la foule, il y avait des gens qui étaient venus pour leurs problèmes de santé, pour leurs problèmes de travail, pour leurs problèmes de couple, pour leurs problèmes qu'ils avaient. Et Jésus leur disait que je suis le pain qui est descendu du ciel. Parce que le pain, c'est les repas de base des Juifs. C'est comme le pomme de terre pour les Belges. Amen. Hein? Amen. C'est comme le pomme de terre pour les Belges. C'est comme le pâte pour les Italiens. Qu'est-ce que les Espagnols aiment bien manger? La paella. C'est la nourriture de base. Non, mais ça c'est en balance, ça dépend. Ouais. Mais la nourriture de base, c'est des pâtes aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qui ne manque pas? C'est paella. Il mange ça tous les jours, paella. Comme chez nous, on mange foufou, nous, on a oublié foufuna, soso, foufuna. Et c'est le pain. Parce que les Belges, c'est pommes de terre, ils le font en frites, ils le font en purée, tout ça, mais c'est toujours pommes de terre, c'est tous les jours chez eux. Et chez nous au Congo, je sais que c'est le foufou. Foufou avec ceci, foufou avec cela. Mais chez les Juifs, c'était le pain. Alors Jésus était en train de dire, je suis le pomme de terre qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Sur le pomme de terre qui est descendu du ciel, quiconque me goûte, il n'aura plus faim. Quiconque me goûte, sa vie change. Il parlait des choses, il dit, celui qui boit mon sang. Vous savez qu'en Israël, c'est interdit de boire le sang, de manger le sang. Même quand tu tues un animal, tu dois faire couler son sang. Tu ne dois pas prendre son sang. C'est dans les Écritures que Moïse avait donné. Mais quand Jésus a commencé à parler de ces choses, ça a troublé les Juifs qui l'approchaient. Ça a troublé les gens qui venaient pour écouter la parole. Et la Bible nous dit qu'à cause de ces messages, beaucoup de gens se sont éloignés de lui. Les gens qui le suivaient se sont retirés parce que la Bible dit que ces paroles étaient dures à entendre. Mais il y a eu quelques disciples qui sont restés. Et Jésus qui ajoute dans le dernier verset que nous avions dit, il dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Amen. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu ne dois pas être ignorant de ces choses, que c'est le spirituel qui dirige le physique. Alléluia. Amen. C'est le spirituel qui dirige le physique. Si toi, tu n'es pas fort spirituellement, ça veut dire physiquement, tu vas être faible. Et le créateur du monde, Jésus-Christ, qui est notre modèle, lui qui connaît comment il a constitué le monde, il nous dit ces choses, que la chair ne sert de rien. Toi qui donnes trop d'importance à la chair, tout ce qui est physique, c'est toi, c'est ça qui est important pour toi. Or, les gens qui ont compris les choses de Dieu, ils comprennent que ce qui est plus important, c'est d'abord le spirituel. Et nous, quand on était en train de grandir, nous avions eu des amis qui avaient des parents qui déplaçaient. Tu vois, un marabout qui vient de Lomé, un marabout qui vient de Sénégal, qui vient chez eux une semaine, juste dans le but de faire un travail pour cette famille. Et après quelques temps, on voyait ces parents-là avoir des promotions, parce que les marabouts allaient chez eux et ils faisaient des choses pour eux. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des personnes, tu vois, il ouvre son magasin. Mais avant d'ouvrir son magasin, il va d'abord à Bénin. Il paye son billet d'avion. Il va louer l'hôtel. Il va rester là-bas une semaine, manger et boire. Tu vois quelqu'un qui dépasse 4 000, 5 000 pour des choses spirituelles. Et là, quand il va revenir, on lui donne peut-être quelques pièces. On lui dit que quand tu es arrivé, c'est poussière ici, tu vas jeter ça devant le magasin. Et tu vois la personne en train d'obéir, il dépense 5 000, il dépense autant d'efforts. Ou juste
investir pour le travail qui veut commencer. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Nous, chrétiens, on est tellement négligents. On croit que les choses, c'est les efforts que nous faisons. Derrière les efforts que tu fais, il y a une force qui accompagne les efforts que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. C'est soit négatif, c'est soit positif. Sur la terre, il n'y a que des esprits qui dominent. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de Satan ou c'est l'esprit de Dieu. Mais maintenant, la Bible nous demande de faire le choix. Si tu choisis Dieu, tu dois aussi investir dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas profonds avec Dieu. Vous savez, pendant que les gens étaient en train de suivre Jésus, Jésus a démontré beaucoup de choses, mais après un moment, il commença à parler de mystère. Dans ce que nous faisons, dans le Seigneur, il y a aussi le côté mystère. Il y a des côtés spirituels qui doivent être aussi élevés. Nous sommes en train d'attribuer tout ce qui est mystère à l'ennemi. C'est comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu n'opère pas. N'avez-vous pas lu la Bible de l'histoire de cette femme qui avait perdu son mari? Et son mari avait laissé des dettes. La Bible nous dit que cette femme est allée voir le prophète Élisée pour parler de son problème, pour parler de ce qui s'est passé dans sa maison. On voulait lui ravir, lui prendre ses enfants. Et la Bible nous dit que à cette femme, quand il est parti voir le prophète Élisée a opéré dans la dimension élevée de l'esprit. Il a dit à la femme, va chez toi, va prendre l'huile que tu as, va prendre des vases, l'huile va se multiplier chez toi à la maison. Et cette femme a vu l'huile se multiplier. Et dans tout ce qui s'est passé dans la maison de cette femme-là, il n'y avait rien de Satan. C'est Dieu qui avait fait ça. Alléluia. Amen. Dieu a multiplié l'huile. Il n'y a pas que le diable qui énerve. Hier, j'étais en train de vous partager les groupes adorant l'Éternel qui ont joué à Paris, la défense là-bas, de You Arena. Plus de 5000 personnes étaient remplies dans cette salle-là. Je n'ai pas suivi le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, mais en tout cas, c'était une salle de plus de 8000 personnes. Alléluia. Amen. Mais pour faire des choses comme ça, il faut activer cette dimension spirituelle élevée pour attirer aussi les gens. Et il y a des gens qui ont compris. Si tu ne comprends pas ça, tu vas être dans le superficiel. Tu vas être dans des choses normales. Tu vas être dans des choses ordinaires. Mais si tu veux commencer à vivre les choses extraordinaires dans ta vie, il faut que tu comprennes que c'est le spirituel qui dirige le physique. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, de temps en temps, il faut des moments de sacrifice. Je vous ai donné des témoignages. Quelqu'un qui nous invite, on a pris l'avion, on est parti très loin. Juste pour aller faire les choses de Dieu. On est resté là. Je n'ai même pas tourné, même pas une minute dans la ville. Donc j'étais seulement l'hôtel et la famille. L'hôtel et la famille. On est resté toute la journée dans cette famille en train de prier. Et quand on a fini, on a pris l'avion pour revenir. Tout ce qu'on a fait, c'était la prière. On a invoqué Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Est-ce que dans ta vie, tu prends aussi le temps de faire appel au sang de Dieu dans tes problèmes? Ou toi, tu vis dans la routine, tu crois que la vie, c'est seulement tes efforts. Je vais aller voir l'assistant social, je vais voir le médecin là-bas, je vais parler avec l'avocat, je vais parler avec le médecin. Ne te limite pas à ça. Alléluia. Amen. Ne te limite pas seulement à la logique, à ce qui tient debout. Des fois, entre aussi dans la dimension élevée de la vie. Parce que c'est ça même la vie. Là-bas, Jésus a regardé à ses disciples quand il a vu les autres partir. Il les a dit,
La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui fait vivre. Tout ce qui est extraordinaire est d'abord spirituel. Quand vous voyez certaines personnes, ils sortent dehors, les gens sont en train de tomber. Cette personne-là a pris le temps de travailler spirituellement. Il a pris le temps de travailler spirituellement. Un jour, il y avait élection de femmes pour le roi dans le pays de c'était quel pays encore où Esther était partie? C'était Babylone. Hein? C'était quel pays? Il faut lire la Bible, non? L'histoire d'Esther, c'est dans quel pays? Ils étaient où? La reine Esther. Hey! Ne me donnez pas la honte, on est en direct. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que son oncle Mardoché, pendant qu'il y avait les défilés de femmes, et le roi devait faire son choix, alors qu'on préparait les femmes, la Bible nous dit que son oncle Mardoché a gêné pour sa nièce. Ils ont appliqué l'huile spirituelle sur Esther. Et la Bible nous dit que le choix du roi est tombé sur Esther. Or Esther, c'était une fille qui était pauvre, qui n'avait pas tout ce lait de beauté là, qui n'avait pas tous les moyens que les autres femmes avaient. Mais seulement, il avait une dimension spirituelle qui était très élevée. La Bible nous dit de Joseph en Égypte. Ce qui a distingué Joseph en Égypte, c'était sa dimension spirituelle. Quand les gens ont commencé à évoquer leur Dieu pour chercher l'explication sur les songes qu'avait le roi, la Bible nous dit que Joseph a évoqué son Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Mais tu dois être conscient que ton Dieu est puissant. Si tu n'es pas conscient que ton Dieu est puissant, tu vas rester aussi dans les choses qui sont petites. Mais si tu crois que ton Dieu est très puissant, est capable de ressusciter les morts, de guérir les malades, tu ne vas pas commencer à te limiter seulement aux informations des médecins. Tu ne vas pas seulement commencer à t'arrêter aux informations des avocats. L'avocat a dit. Vous savez, il y a des gens qui tournent seulement autour de ce que l'oncle a dit, ce que papa a dit, ce qu'on a dit dans la famille. Toi, tu n'es pas limité à ce que les gens ont dit. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui marche avec toi qui est très élevé. Mais pour que tu puisses bénéficier de cela, tu dois aussi communiquer. Avec le monde spirituel, il y a la communication. Si tu ne communiques pas, on dit que l'esprit des prophètes est soumise aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne fait pas ce que toi tu ne lui demandes pas. C'est ça la place de la prière. Ce que tu veux voir dans ta vie, tu dois le demander à Dieu. Mais reste pas seulement là à train de dire ah Dieu il voit. Non. Si Dieu voyait, Jésus n'allait pas commencer à avoir cette vie de prière. Jésus restait 3 heures, 4 heures du temps dans la prière. Parce qu'il avait compris l'importance de parler en esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la prière a sa place. Les sacrifices ont leur place dans la vie des enfants de Dieu. La Bible nous dit que quand ces gens ont entendu parler des choses de la chair, les choses de sang, ils ont eu peur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais quand on parle des choses des gens de prière, et ils reculent. Il y a des gens ici qui ne viennent jamais, alors jamais, dans les programmes de gens de prière. Ils n'ont pas la force. Aliaté à 0. Alléluia. Amen. Quand on dit nous allons gêner, lui il pense à son père là le matin. C'est quoi ça qu'il doit prendre tout le matin? Il dit non, papa. Ça c'est pour vous, ça c'est pour le pasteur. Ratez-moi ça, à soit 0. Alléluia. Amen. Il ne prend pas ses pattes. Non, il doit prendre ses pattes. Or, certaines choses, il y a eu un jour, on a amené les malades à Jésus. À ses disciples, Jésus n'était pas là. Ces garçons malades, les disciples, comme ils avaient appris aussi à chasser les démons, à prier pour les malades, mais ce jour-là, on leur amène un
qui avait un esprit qui était aussi très élevé. Les disciples ont commencé à chasser l'esprit. Chasser l'esprit. Ils chassaient, l'esprit ne partait pas. Ils chassaient, l'esprit ne partait pas. Et ils étaient fatigués. Alors la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en train de faire le travail, Jésus arrive à cet endroit. Quand Jésus arrive, le Messie qui voit Jésus a dit, je vous ai amené mon fils parce que j'ai appris tout ce que vous faisiez. Le Messie était très poli. Il dit à Jésus, j'ai donné à tes disciples, mais j'ai vu qu'ils n'ont pas pu les guérir. Je ne sais pas si toi tu peux aussi essayer. Et la Bible nous dit que Jésus a observé l'enfant malade et il a chassé l'esprit. L'esprit était parti. Alors les disciples, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais nous sommes restés ici longtemps, en train de faire ce que toi tu viens de faire là. C'est la même chose que nous aussi, nous avons fait. Mais pour nous, ça n'a pas marché. Pourquoi? Jésus a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous êtes comment? Vous savez que quand vous échouez, Dieu n'est pas content. Alléluia. Quand toi tu es dans le manque, quand toi tu échoues, Dieu n'est pas content. Dieu veut te voir réussir. Mais maintenant, ce qui échappait aux disciples de Jésus, que dans la vie, il y a des dimensions. Il y a des dimensions, si tu ne sais pas la voir, tu ne peux pas voir aussi les résultats. Jésus a regardé à ses disciples et leur dit que, vous voyez cette espèce de démon, ce genre d'esprit, si tu veux le vaincre, tu dois être quelqu'un qui gêne, qui prie aussi. Amen. Tu ne peux pas prendre tous les problèmes de ta vie de la même manière. Même quand tu es malade, quand tu vas au médecin, il y a des médicaments que le médecin te dit qu'avant de prendre ces médicaments, tu dois manger. Parce que ce sont des médicaments qui sont très forts. Alléluia. Amen. Par contre, il y a aussi des médicaments que tu peux prendre comme ça, sans manger, ça passe. Il y a des comprimés que tu prends seulement une fois la journée. Il y en a même que tu vas prendre une fois la semaine. Vous savez qu'il y a des médicaments que tu prends une fois le mois. Si tu essaies de le prendre 2 mois, ça peut te faire des dégâts. Tout dépend de ton problème. Tout dépend de la grandeur de ta situation. Alléluia. Amen. Et dans ta vie, tu ne dois pas commencer à gérer tous les problèmes de la même manière. Tous les problèmes ne doivent pas être gérés de la même manière. Il y a des dimensions que tu veux aller qui demandent aussi beaucoup de sacrifices. Pendant que Jésus parlait de sa chair, pendant que Jésus parlait de son sang, la Bible nous dit qu'il y a eu des gens qui ont disparu de la foule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a aussi qui sont restés, qui ont accepté d'atteindre l'autre dimension. Et ceux-là, ce sont eux qui ont commencé à chasser les démons. C'était le Pierre, c'est comme ça que Pierre a dit, Maître, à qui irons-nous? Parce que Jésus avait fait le défi à tout le monde. Il dit, les autres sont partis, et vous autres, vous ne partez pas. Vous aussi partez. Il était sévère dans ses propos. Mais Pierre, il a regardé Jésus, il a dit, non, nous, on ne peut pas partir. Nous ne pouvons pas partir, parce que c'est toi qui as la parole de vie. Amen. Alléluia. Amen. Malgré ce qu'il avait entendu, cela ne lui a pas découragé. Bien aimé dans le Seigneur, ton grand problème que tu as, il y a des niveaux de sacrifice que tu n'arrives pas à faire. À une période, maman Tété m'a fait un témoignage de son grand-père. Son grand-père était très riche dans notre pays. Il avait vraiment beaucoup d'argent. Et il y a eu un de ses fils qui est tombé malade, l'oncle de maman Tété. Il était vraiment très malade. Mais leur grand-père là avait l'habitude de faire venir des féticheurs chez lui à la maison quand il était dans des problèmes. Quand il devait chercher des promotions, alors il a fait venir ces gens-là chez lui à la maison pour chercher la guérison de son enfant. Parce qu'ils allaient à l'hôpital, vous savez même dans les hôpitaux de fois, tu vois les médecins qui vous disent, allez traiter ça en famille. Amen. Hein? Amen. Allez consulter la famille, parler un peu à la famille. Parce que ce qu'on voit chez votre enfant là, ça va au-delà de notre connaissance de la médecine. Alors, le Messie, il va faire venir ce féticheur à la maison. Et ce féticheur,
ils vont commencer à faire des incantations, ils vont consulter les esprits, ils ont appelé les esprits, ils ont invoqué, et ils ont dit à ces grands-pères-là, ils ont dit, pour que ton fils puisse guérir, nous devons brûler une mallette d'argent de 100 000 $. Il a dit, c'est la seule option que nous avons reçue dans le spirituel. Pour que ton enfant puisse guérir, on va brûler 100 000 $. Et le papa, le grand-père, comme il avait beaucoup d'argent, il a sorti 100 000 $ de son compte. Il a apporté ça. Ils ont fait des incantations toute la nuit. Ils ont invoqué. Après, ils ont pris ces mallettes-là. Ils ont mis le pétrole. Ils ont brûlé. Et ils ont appelé l'esprit. Ils ont dit que voilà ce que tu avais besoin. Bien aimé, le lendemain, les tontons ont repris la santé. Parce que les esprits étaient servis et ce qu'ils avaient besoin était pris. Ils ont libéré l'enfant qui était malade. Le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Beaucoup de gens ne savent pas. Abraham faisait des sacrifices. Un jour, Abraham était en train de pleurer pour son enfant. Il a dit à Dieu, regarde, je suis vieux, je suis en train de partir. Tu me dis que tu m'as tout donné, oui, j'ai de l'argent, j'ai des travailleurs. Mais cet argent, je vais le laisser à qui? Je n'ai pas d'héritier dans ma maison. Tu m'avais promis un enfant. Dieu, il dit, sors de la maison, de ta maison, sors un peu dehors, je vais parler avec toi, Abraham. Abraham sort de sa maison. Il dit, regarde aux étoiles. Abraham a regardé les étoiles. Il a dit, compte le nombre des étoiles que tu vois au ciel. Abraham comptait jusqu'à ce que ses yeux étaient fatigués. Il a dit, c'est le nombre d'enfants que tu vas avoir sur la terre. Mais quand il a fini de parler comme ça, il dit, fais-moi une offrande. Brille pour moi une offrande. Et il a demandé des animaux qu'il avait besoin. La Bible nous dit que le lendemain, Abraham est parti chercher tout ce que Dieu lui avait demandé. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des problèmes que tu peux avoir dans ta famille. Ça te demande 3 jours de jeûne et prière. Et dans ton esprit, tu sens que tu dois jeûner. Mais toi, ton problème avec le foufou. Oliaté. Nan. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui te demandent toute la semaine de ne pas dormir sur ton lit. Des fois, tu es même au travail, tu sens que je dois prier pour mon enfant. Je dois prier pour tel dossier. Je dois entrer dans un programme de prière, mais tu ne le fais pas. Et sans sacrifice, il n'y a pas de gloire. Tout a un prix sur la terre, bien-aimé. Alléluia. Apprends à payer le prix. De temps en temps, prive-toi, reste enfermé dans ta chambre toute une journée. Tu ne dois pas aller au magasin. Nous sommes incapables de faire les sacrifices. Nous sommes incapables. Les combats, c'est pour tout le monde. Jésus est venu sur la terre. Lui qui ne péchait pas, mais il a pris 40 jours de jeûne et prière. On dit, on va avoir une semaine de prière. Tu ne gênes pas. On va avoir une nuit de prière. Tu ne viens pas. On a ceci. Tu ne fais pas. Mais comment veux-tu monter? Tu vas rester dans l'ordinaire. L'ordinaire, c'est quoi? Manger, dormir et boire. Il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Ils se battent seulement pour payer son loyer, manger et dormir. Mais ce n'est pas la vie pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Au-delà de manger et dormir, il y a encore autre chose. Alléluia. Amen. Pendant qu'il fait chaud là, il y a des gens qui sont en train de prendre des cocktails là, des repas bien là. Le week-end comme ça, ils se prennent la famille, ils prennent l'avion, ils se déplacent, ils reviennent seulement dimanche soir et le lundi ils viennent travailler. Toi, tu crois que tout le monde était à la maison. Or, il y en a qui sont partis le vendredi. Alléluia. Amen. Ils étaient à Las Vegas. Ils étaient à telle ville. Ils ont pris des boissons de coco. Ils ont pris des massages. Ils ont fait des kinés. Vous savez, sur la terre, il y a des soins. Le corps a besoin de soins, de massages. On te lave le pied, on te tire les ongles. Donc tu rentres, tu te sens bien. Amen. Peut-être comme tu es là, les nerfs là que tu as. Ce
Ça existe un besoin de massage. Moi, je ne savais même pas commencer. Même la tête, là, il y a des massages des cerveaux. Alléluia. Papa, la vie est belle. Amen. La vie est belle. Il ne faut pas finir la vie comme tu le mènes là. La vie est très belle. Il y a des choses que tu rates. Ou toute la journée tu es avec le peignoir, tu manges avec le peignoir, on te donne tout, après tu entres dans les jacuzzi, tu sors, tu viens comme ça, on te donne, on te bouge les coups. Alléluia. Amen. Toi tu crois seulement que quand il y a des gens, quand il est devant son assiette pour nous, il met son piment à côté, le morceau de poisson. Foufou. C'est fini. Alléluia. Amen. La vie sur la terre, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Si tu actives des dimensions, tu vas être content. Tu vas avoir le plaisir de vivre. Je me souviens une période, j'étais parti à Kinshasa pour une semaine. J'ai croisé un ami là. Ah, passe, tu es ici. J'ai dit oui, je suis là. J'ai dit, mais tu es là pour combien de temps? J'ai dit non, je suis là seulement pour une semaine. Pour ça, c'est quoi ça, jouer avec l'argent comme ça? Il passe par rapport à son niveau. Alléluia. Amen. Par rapport à sa vie, il trouve que tu ne peux pas voyager une semaine. Mais je te dis, il y a des gens qui travaillent, qui voyagent pour 3 jours. Il y a des gens qui voyagent, ils partent aujourd'hui, ils reviennent même avec le même avion qu'il avait pris. Alléluia. Amen. Il fait son deal, il revient tranquille. Et il revient aussi, commence la semaine avec toi, comme si rien n'était. Entre dans cette dimension spirituelle, bien-aimé. Le spirituel dirige le physique. Tu veux être un filière dans ton travail, sois un homme spirituel. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Ça, c'était ce qui était officiel. Mais pendant qu'il était en chemin, pendant qu'il était debout au travail, pendant qu'il avait des difficultés, on n'a pas mentionné. Alléluia. Tu pries combien de fois par jour? Quelles sont tes heures de prière? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quelle énergie tu prends spirituellement? Et tu veux tenir une famille. Tu veux tenir une société. Tu veux faire des business. Tu n'as pas une vie de prière. Toi, tu crois qu'on garde un mariage par la beauté? Alléluia. Amen. C'est comme la dernière fois, je parlais avec une femme aux États-Unis qui disait, moi vraiment mon mari peut me quitter, comment mon mari m'aime. Elle a rigolé avec maman, elle a dit, elle croit encore des choses comme ça. Tu crois vraiment que juste à cause de ta beauté là, parce que ton mari aime beaucoup tes pieds là, c'est juste à cause de ça, tu ne connais pas les hommes. Alléluia. Amen. Un mariage, on le garde en esprit. La réussite de tes enfants, ça vient par l'esprit. Si tu veux voir tes enfants commencer à émerger, de temps en temps, fais des sacrifices pour tes enfants. De temps en temps, prends des semaines de prière. Les offrandes, il faut le faire. Il faut le faire. De temps en temps, il faut faire des sacrifices. À une période, on était ici à l'église, on avait un séminaire. Le pasteur est venu de Kinshasa, le pasteur Diba. Il était en train de prêcher. Le premier jour, il a commencé le séminaire. Il prêche. Dans mon cœur, je sens que je dois faire un don d'une voiture que j'avais. La voiture, c'était au Congo. Une 4x4. Je dis non, heureusement, je ne vais pas donner. Et puis ça dit, c'est battu. C'est comme toi, tu as aussi l'habitude de faire. Je n'ai pas donné. Le deuxième jour, je rentre au bureau, je sors, j'étais là-bas devant. Ça bouillonnait dans mon cœur. Tu dois donner. Et ces jours-là, comme par hasard, vous savez, une fois qu'on a des séminaires comme ça, ma femme, elle invite les membres de famille. Il y avait mes frères, il y avait mes soeurs qui étaient dans la salle. Je dis, c'est pour voir ici, quand Dieu me parle, je sais que c'est lui. Alors je dois obéir. J'appelle maman Tété, je fais ça maman Tété, j'ai dit maman Tété, Dieu me dit de donner notre Jeep là, parce qu'on avait beaucoup de voitures à l'époque, encore au Congo. Et c'était la meilleure voiture que j'avais, que j'aimais beaucoup. Que j'avais acheté pour moi-même.
Mais maman Tété commençait aussi à utiliser ça. J'ai dit à maman Tété, Dieu m'a dit que je donne cette véhicule-là. Maman Tété m'a fait, elle a fait les mains comme ça. Elle a dit, si Dieu il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si Dieu il a dit ça, il faut donner. Alors que le pasteur était devant en train de prêcher aussi, il voulait prier pour les gens. Je viens dans son oreille, je lui dis, je fais le don dans ton ministère de ma voiture, le Jeep, c'était une RAV4, comme ça si je ne me trompe pas. Très bien. C'était une RAV4, premier venu connaître. J'ai dit, je donne ça pour mes enfants et pour ma famille, que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Je lui dis à l'oreille, lui aussi, au lieu de garder ça pour lui, il dit ça dans toute la salle. Amen. Amen. Et il dit, le pasteur a dit qu'il va donner son véhicule qui est au Congo. Alors qu'il y a la semaine qui suivait, il y avait mon frère qui était là, qui était au Congo, que j'avais prêté cette voiture-là pour l'utiliser. Il connaissait comment c'était bien. Intérieur, puis full option. Quand il a entendu ça, il est sorti dehors. J'ai eu des problèmes dans la famille à cause de cette histoire. Mais cette offrande nous a beaucoup aidés. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a des choses que les spirituels demandent. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, tu es là, tu n'as que 2 000 euros sur ton compte. Tu as 5 000 euros sur ton compte. Il ne faut pas avoir peur. Moi, la voiture que j'avais donnée à l'époque, je crois que c'était 14 000 $. J'ai donné pour mes enfants. Toi, tu vois seulement les gens, ils sont là, couple, année après année. Tu veux tenir 22 ans de mariage, 23 ans. Tu vois que c'est de la blague? Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la blague. Tenir une famille, faire grandir les enfants dans le pays où il y a la drogue, où il y a beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Faire émerger tous ces enfants, ce n'est pas de la blague. Les enfants ne se réveillent pas, ils rentrent comme ils veulent. Quand ils vont à l'école, il y a des agents, des satanistes qui sont là-bas, qui sont là pour détruire les enfants. Quand les gens, ils sont dans des restaurants, il y a beaucoup de choses. La vie sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement ce que tu vois. La vie est d'abord spirituelle. Les gens de nos gouvernements ici, ils font beaucoup de choses pour leur succès, pour la vie. C'est comme ça que vous ne comprenez pas, vous passez à un endroit, vous trouvez des voitures vraiment écrasées. Vous vous dites, mais comment cela est arrivé? Mais vous ne savez pas dans cet endroit, il y avait quoi? Il y avait quelle présence? Vous savez, sur la terre, il y a des esprits, il y a des êtres qui existent, qui peuvent apparaître de nulle part. Un jour, je partais au travail à Bruxelles. À l'époque, je travaillais à Bruxelles. Je devais prendre le premier train. Non, j'étais en train de voyager. J'étais en train de voyager. Maman était devait me déposer à la gare le matin avec mes valises. Pendant qu'on sortait là, on arrive au pont. À l'époque, on habitait de ce côté. Pour traverser. Le volant de la voiture, ça tournait, ça faisait tout le tour comme ça. La voiture, le volant ne bougeait pas. Le frein ne s'arrêtait pas. Tu mets le frein comme ça ne s'arrêtait pas. On était dans le pont, au-dessus là. Ah, bien aimé, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas la vie. Pendant que moi j'étais distrait là en train d'arranger les choses, maman était au volant. Jérémie, la voiture ne s'arrête pas. Jérémie, le volant ne touche pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je tourne ma tête comme ça, je vois qu'elle faisait le volant comme ça. Elle ne contrôlait plus rien de la voiture. Et la voiture était en train de prendre une direction. J'ai crié, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis la voiture s'est roulé tout doucement, elle est sortie du pont. Et puis on a continué la route. Et quand on est sorti du pont, le volant a repris le contrôle et le frein de la voiture a repris normal. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas parti avec cette voiture-là au garage pour voir s'il y avait un problème. Tout était redevenu normal. Donc, je ne sais pas cette nuit-là qui était passé pour faire quelque chose. Bien aimé, quand
tu sors, tu rentres le matin, le soir à la maison, dis merci à Dieu. Il y a des gens qui sont partis pour ne jamais revenir. Alléluia. Amen. J'ai vu une personne, il garde sa voiture. Sa femme descend pour aller payer quelque chose. La femme revient comme ça, trouve que la voiture de son mari est écrasée avec son homme dedans. Une voiture qui était derrière, qui vient de nulle part, avec des charges qui étaient vraiment bien chargées, qui touchera une pierre ou quoi, et ça va aller seulement tomber sur la voiture où était son mari. Tu crois que tu contrôles la vie? Je ne sais pas comment tu fais pour sortir le matin de chez toi sans la prière. Des fois, j'ai pris toute la nuit. Le matin, je me réveille encore, j'ai encore envie de prier. Parce que quand tu pars au travail, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Dans notre travail, là, il y a des collègues qui sont des satanistes. Satan, il envoie ses agents partout. Chaque matin, ils sont là. Et toi, tu vas seulement te réveiller, tu crois que tu as un problème de dos. Ce n'est pas un problème de dos, on t'a lancé des flèches. Amen. Oh, je me mets, je n'arrive plus à masser, je n'arrive plus à faire ces choses. Qu'est-ce qu'on a mis dans tes mains? Qui t'a attaqué? Qui t'a touché? Vous savez, à chaque fois que Jésus tombait sur un malade, il chassait les esprits. Les gens étaient en train de voir une femme courbée. Les gens étaient en train de voir une personne malade. Mais quand Jésus arrivait, il chassait un esprit. Et la personne était guérie. Tout est spirituel sur la terre. Amen. C'est pourquoi ton jugement doit d'abord commencer en esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, la chair ne sert de rien. Ça veut dire le comportement de ton enfant là que tu vois qui te fait pleurer. Il y a un démon qui est entré. Il y a un esprit qui l'amène à voir ses comportements. Il y a un esprit. Mais si tu sais prier, tu vas commencer à récupérer tes enfants. Tu vas récupérer les mariages de tes enfants. Il y a des gens qui sont là, les enfants en train de divorcer, tu ne fais rien. Tu es quel genre de maman? Les enfants en train d'échouer, tu ne fais rien. Les enfants en train d'avoir des comportements bizarres, tu ne fais rien. Quand tu vois des choses comme ça, bien aimé, entre dans la prière, fais des sacrifices. Les gens du monde sont plus intelligents que nous. Quand il y a des problèmes de promotion, et ils sont chez les marabouts, ils sont chez les gens, tu vois, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui font des choses pour leur mariage. Non, toi tu comptes toujours sur tes mollets. Mais mollets, si mon mari, il voit ça, il n'est pas bien. Attends les jours que les mollets là, on va mettre ça quelque chose de mauvais. Donc quand ton mari voit ça, ça commence à encore l'énerver. Tu parles comme ça, donc tu l'énerves. Et tu ne comprends pas, mais je n'ai rien dit de mauvais. On te dit que tu es impoli, alors que tu n'es pas impoli. Quand tu commences à voir des choses comme ça, prie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui sont très polies, mais que l'homme est en train de juger d'impoli. Il y a des femmes qui préparent, tu vois vraiment qu'elles préparent bien avec son cœur. Mais quand l'homme vient manger, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu vois la personne comment préfère sortir de sa maison, aller manger au restaurant que de manger la nourriture de sa femme. Quand tu vois des choses comme ça, ce sont des signes que l'ennemi a commencé à t'attaquer. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Si tu veux réussir ta vie, sois spirituel. Ce n'est pas parce que tu as des bons points à l'école que c'est ça la réussite. Nous avons grandi avec des amis qui étaient toujours premiers de la classe. On croyait que leur vie était assurée. Mais au moment où nous sommes en train de parler, ce sont eux qui sont au bas de l'échelle. Alléluia. Amen. La réussite est d'abord spirituelle. Fais des actions de grâce. Fais des sacrifices. Quand tu sers Dieu, il ne faut pas avoir peur des sacrifices. Quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur des sacrifices. C'est l'esprit qui fait vivre. Il y a des gens, je dois dormir, si je ne dors pas, je ne serai pas en bonne santé. Qui te dit ça? Est-ce que tu as déjà regardé aux fous qui sont dans la poubelle, qui dorment dehors? J'ai vu des fous ici qui sont tous les jours dans le froid, ici en Europe. Il pleut, il est dehors. Il neige, il est dehors. Des fois, il n'a même pas de babouche.
mais il est en bonne santé plus que toi qui dors au lit. Tu t'es jamais posé la question. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, des années, il est toujours dans la rue, sous le soleil, dans tous ces problèmes-là, mais il a bonne santé, il rigole. Toi qui manges les repas contrôlés, tout avec tu surveilles ce qu'il y a dans ta nourriture. Les calories. Mais c'est toujours toi, je dois aller au médecin. Je dois aller au médecin. C'est quoi le problème? Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui fait vivre. Sinon, le foulard de votre quartier n'allait pas tenir autant d'années si on devait tenir compte de l'hygiène de la vie de cette personne. La dernière fois, je suis retourné au Congo, j'ai tombé sur un garçon, un monsieur là. Depuis qu'on a grandi, le monsieur, il est fou. Je suis resté ici en Europe jusqu'à 25 ans. Je retourne là-bas, je le trouve toujours dans son état là, il est fou. Je dis, oh, et il continue à vivre sous le soleil là, dans la saleté là. Il vit comme ça, mais il n'est pas mort. Alléluia. Amen. De temps en temps, bien aimé dans le Seigneur, prends 2 heures de temps de prière la nuit. Il ne faut pas avoir peur, demain je vais être fatigué. Le jour que tu pries beaucoup, tu vas voir comment tu vas être ta journée. Alléluia. Amen. Non, des fois tu as envie de gêner, tu as peur, tu te dis, hey, avec mon problème là de sucre là, est-ce que vraiment ça va tenir? Moi, il est arrivé des fois, maman, tu étais enceinte. Hein. Elle est grosse avec le bébé, elle dit que je ne vais pas gêner, j'ai dit maman grossit. Tu as posé un pasteur, ce problème-là, on doit gêner. Et on gênait aussi, c'est les jours même qu'elle était plus forte, même, elle était étonnée. Ah, c'est pas gênant. Ah, oui. Parce que la vie est spirituelle. Les diables nous racontent des mensonges. Les diables nous mentent beaucoup. Ils nous font croire que si on fait des choses spirituelles, on va être malade. Un jour, Daniel a dit, quand il est arrivé à Babylone, quand on lui donnait à manger, il a dit non, laisse-moi 10 jours à la personne qui était en train de les surveiller. Il a dit, laisse-moi 10 jours et regarde-moi, si tu me vois maigrir, donne-moi tout ce que vous mangez là, je vais le manger. Parce que Daniel savait que son état de santé ne dépendait pas de tout ce que ces gens-là mangeaient. Alléluia. Amen. Non, quand tu es entré dans des régimes là, où tu crois seulement à tout ce qui est physique, il y a le côté spirituel que tu négliges beaucoup, que Dieu t'appelle aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez une maison, une famille qui prie. Quand vous êtes dans les défis, prenez le temps de vous retrouver au salon. Papa, on va prier. Maman, on va prier. Les enfants, papa ne croit pas, retire les enfants avec toi dans la chambre. Prie. Tu pars à l'école, toujours là, comment on appelle ça, les rapports de l'enfant qui arrive. Il a fait ça, il a fait ça. Tu parles la première fois, tu parles à l'enfant la deuxième fois. Quand tu commences à voir des choses comme ça, ne t'arrête pas à discuter avec les madames. Alléluia. Amen. Commence à prier. Commence à prier. Quand le diable voit une grande destinée, il commence à combattre comme ça. Tu ne connais pas l'innocente dame que tu vois, c'est la maîtresse des enfants. Tu ne sais pas son état d'âme. Tu ne sais pas pour qui cette personne travaille. Tu peux voir quelqu'un comme ça, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des fois, nous entrons dans les bus, nous entrons dans les trains, on s'habille normal. Tu rentres, est-ce que tu vas savoir que cette personne qui est à côté de moi, c'est un pasteur? Tu vas savoir si cette personne qui est à côté de moi, c'est un marabout. Tu ne peux pas savoir. Mais il y a des gens qui peuvent te créer des problèmes. Les marabouts, les pasteurs, ce ne sont pas des gens à aller voir des problèmes avec. Tu peux détruire ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de problèmes avec eux. Il y a des gens qui sont trop dangereux. Ils sont vraiment dangereux. Un jour, Jacob avait des problèmes avec son beau-père là-bas. Et quand il fuyait son beau-père l'a suivi. Il a dit à Jacob, tu as volé mes dieux. Et tu as pris mes filles sans que mes filles me salissent. La Bible dit que Dieu a visité là-bas. Il a dit, fais attention de parler à Jacob. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Ne ouvre pas ta bouche pour lui parler. Il y a des gens qui n'ont pas de bouche bien aimée. S'ils te parlent,
ta vie est foutue. S'il te parle, ta vie est bénie. Des gens comme ça existent. Des gens comme ça existent. Dans ma vie de couple, ma femme n'aime pas que je parle. Quand je dis aussi, on sent le camion, oh même ici, il ne faut pas dire Jérémie, je connais ta bouche. C'est ce qu'elle m'a toujours dit. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des bouches là, compliquées. C'est ça, ne parle pas. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas dire à Dieu de te donner la force. Tu n'es plus spirituel, tu es devenu trop charnel. Ton jugement est devenu trop charnel. Ce que tu fais est devenu trop charnel. Dis Seigneur, augmente-moi la dimension spirituelle. Je vais prier, je vais gêner, je vais trouver le temps pour toi. Je veux faire des sacrifices. Il faut donner à Dieu. Les spirituels en ont besoin. Des offrandes, des dîmes. Il faut donner à Dieu. Tu veux des promotions, donne. Présente-toi à Dieu. Tu es dans le problème. Tu as des pasteurs, tu as des sœurs ici qui prient. Il y a des frères ici qui prient. Amène-les chez toi à la maison. Demande la prière. Et nous allons prier. Élevons nos voix. Dis Seigneur, je vais obéir à ta voix. Élevons nos voix, prions.